Salut à toi et bienvenue dans ce podcast. J'espère que tu vas bien. Alors je commence en te disant que d'habitude j'aime pas utiliser ce genre de titre où je mets des sommes d'argent, etc. Parce que de un, ça va attirer les mauvaises personnes dans le sens où ça va attirer des personnes qui ne sont pas prêtes à fournir de gros efforts. Et voilà, moi ça m'intéresse pas. Je veux parler qu'à des gens qui sont prêts à fournir des efforts pour atteindre leurs objectifs. Donc voilà, de un, c'est la première raison pour laquelle j'aime pas mettre ce genre de titre. Et de deux, voilà, ça fait pas partie vraiment de mon délire, tu vois. Je sais que ça attire des gens, il y aura peut-être pas mal de vues sur ce podcast, d'écoute ou de vues. Voilà, c'est pas trop mon truc habituellement, mais ce que je me dis, c'est que si ça peut aider, si ça peut attirer des personnes qui ont besoin d'aide et qui sont sérieuses, pourquoi ne pas le faire? Je te parlais dans mon podcast d'hier du fait de pivoter, de faire des changements et d'écouter le marché. Concrètement, c'est ce que je fais. Je sais que voilà, ce genre de titre attire des personnes. Mon but, c'est d'être le plus pratique possible. Concrètement, moi, c'est un palier que j'ai atteint. Alors, je te donnerai pas comme tu vois, comme beaucoup le font, je te donnerai pas les sommes que j'ai atteint aujourd'hui. Voilà, mais en tout cas, le palier de 10 000 € par mois, je l'ai atteint. Voilà, c'est pour ça que je pense pouvoir t'aider à concrètement à atteindre toi aussi cet objectif-là si tu commences de zéro ou même si tu es un petit peu au-dessus. Ce que je fais en général, c'est que je distingue différents paliers. Pour moi, tu as ceux qui gagnent entre 0 et 1500 € par mois. Ceux-là, en fait, si tu veux, je les mets dans une catégorie de freelance classique, freelance lambda. C'est peut-être ton cas, il n'y a absolument rien de mal à ça. Et moi, j'ai commencé aussi là, comme la plupart des gens, que ça soit très très clair. Voilà, dans ces cas-là, souvent, tu t'inscris sur des plateformes, tu chopes quelques contrats à droite à gauche. Parfois, tu bosses pour ta famille, parfois, tu vas bosser pour le boucher du coin. J'exagère un petit peu, mais tu vas bosser pour des personnes qui sont proches qui sont dans ton périmètre géographique proche. Enfin, tu vas vraiment te concentrer sur les personnes pas très difficiles à avoir, vraiment des connaissances, etc. Et la plupart du temps, ce sont des personnes qui ne font pas ça à temps plein. Ce sont des personnes qui bossent, par exemple, à côté de leur boulot. Voilà, il faut que tu commences comme ça, tu vois. Il faut que tu commences en même temps que ton boulot, si tu es salarié. Il faut que tu chopes des clients à droite à gauche, histoire de déjà de te mettre en confiance et de comprendre voilà, les compétences que tu as, la plus-value que tu as, en quoi est-ce que tu peux être utile pour d'autres business. J'élimine directement les particuliers. Le truc, c'est que la plupart du temps, quand tu es entre 0 et 1500 € par mois, il y a beaucoup de gens qui travaillent avec des particuliers. C'est une très mauvaise idée parce que les particuliers, je le dis très souvent, ne sont pas les meilleurs payeurs. C'est pas les particuliers qui ont le plus d'argent, tu vois. Donc, en tant que freelance, si tu es entre 0 et 1500 € par mois, c'est peut-être parce que tu fais ça à mi-temps, tu fais ça à côté, tu fais pas ça à fond en fait, ou alors que tu bosses avec des particuliers, en tout cas des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. Il faut que tu passes par ce palier-là. Je pense que c'est un moment important en fait dans la vie d'un futur indépendant, dans le sens où ça te permet de comprendre un petit peu ce jeu de l'offre et de la demande. Qui est-ce qui a besoin de ce que tu proposes? Comment est-ce que tu commences à proposer ça? Comment tu fais un devis? Comment, tu vois? Il s'agit vraiment, au début, à mon avis, c'est ce que j'ai fait en tout cas aussi, c'est de proposer tes compétences le plus rapidement possible, mettre concrètement ton offre devant les yeux des gens le plus possible. Et souvent, on commence de manière en étant généraliste. On commence en étant community manager ou graphiste ou développeur. Bref, on n'a pas de plus-value précise. On n'a pas, tu vois, on n'est pas capable d'opérer une transformation précise chez nos clients. On dit juste, je sais écrire, je sais faire des photos, je sais coder. Bref, on propose des choses assez différentes. Et donc, en général, c'est le premier palier, enfin voilà, entre 0 et 1500 € par mois, c'est une grande partie des freelances. Le problème, c'est que la majorité des freelances ne passent pas ce palier et pour tout un tas de raisons. C'est qu'ils se disent que les plateformes, ce sont les meilleurs endroits pour trouver des clients. Le truc, c'est que les plateformes, tu peux pas y rester longtemps. Si tu veux passer à l'autre palier dont je vais te parler par la suite, tu peux pas rester sur les plateformes parce que tu ne trouveras pas les meilleurs clients là-dessus. Tu trouveras de temps en temps quelques clients intéressants sur les plateformes pour freelance. Mais si tu veux vraiment passer de 0 à 10 000 € par mois en tant qu'indépendant, en tant que consultant, freelance, t'appelles ça comme tu veux, il va falloir sortir du cadre, penser différemment des autres freelances. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes, beaucoup d'indépendants n'arrivent pas à vivre à temps plein du freelancing. Ils font ça à côté.
Ils font ça, tu vois, même tu as des étudiants, et moi il y a pas mal d'étudiants qui m'écrivent, qui me disent comment est-ce que je fais pour faire ça à temps plein. Voilà, ce sont des personnes qui ne sont pas focus à fond sur leur activité entrepreneuriale. Donc ça, c'est le premier palier. Il faut déjà que tu te lances, et le meilleur moyen, c'est de se lancer comme ça en même temps que ton boulot. Le problème, c'est ça, c'est que t'es pas complètement focus, tu as différents trucs à gérer, et c'est souvent le plus dur. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas prêtes à faire l'effort de bosser en tant que salarié et de chercher des clients à côté. C'est une des raisons pour lesquelles beaucoup de personnes restent dans cette première phase. Donc il faut vraiment trouver l'équilibre en fait entre le fait de trouver des clients, de bosser et en même temps de ne pas se faire virer si tu es salarié à côté. Tu vois, il s'agit vraiment de trouver le juste milieu. Et une fois que tu es à l'aise, une fois que tu as compris un petit peu ce jeu de l'offre et de la demande, tu vas pouvoir chercher des clients un peu plus gros et des clients surtout voilà qui peuvent te payer plus et affiner ton offre. Tu vois, par exemple, la plupart des gens sont rédacteurs ou community managers et tout. Pour passer à l'autre étape qui est pour moi entre 1500 et 5000 euros par mois en tant qu'indépendant, et cette étape-là, elle est cruciale parce que concrètement, quand tu as entre 1500 et 5000 euros par mois, on peut dire que tu es indépendant, tu es vraiment indépendant. Entre 0 et 1500, c'est beaucoup de freelance. Faut savoir un truc, j'avais fait un podcast sur le sujet, mais la majorité des freelances gagnent, je crois, 22 000 euros par an, il me semble, un truc comme ça. Je me rappelle plus exactement du chiffre, mais pas assez en gros pour vivre. Donc la deuxième étape, et elle est essentielle, et moi c'est à partir de là que je me suis senti vraiment vivre en tant qu'indépendant, c'est à partir de ce moment-là que je me suis senti vraiment libre, c'est entre 1500 et 5000 euros. Tu te diras, oui, c'est assez large entre 1500 et 5000, peut-être que tu trouves que c'est énorme, tu vois, le fossé entre 1500 et 5000, et en réalité, pas tant que ça. Et pour passer de 1500 à 5000, tu vois, en tout cas pour passer de l'étape 1 à l'étape 2, ce qu'il faut que tu fasses, c'est vraiment ça, c'est affiner ton offre, arrêter de chercher uniquement dans ton petit périmètre géographique, arrêter d'uniquement prospecter auprès de tes proches. Il faut pour le coup que tu ailles au-delà. Il faut que tu commences à chercher des clients qui ne te connaissent pas en tant que personne, tu vois. Pour ça, tu as différentes choses. Tu as le téléphone, si tu veux appeler directement des gens, tu peux. C'est pas le plus efficace, mais tu peux. L'email, si tu trouves des emails intéressants de ta cible, de tes prospects, de tes clients potentiels, il faut que tu leur écrives. Il y a des façons de faire, mais en tout cas, il faut que tu le fasses si tu veux arriver à cette fourchette de 1500 à 5000 euros par mois. Ou alors sinon, tu as LinkedIn, tu as aussi de la pub Facebook, tu as tout un tas de moyens, mais ce qu'il faut absolument que tu fasses, et c'est vraiment la clé, c'est aller au-delà de ton petit périmètre et que tu sortes de ta zone de confort. Je pense que le passage de l'étape 1 à l'étape 2, c'est le passage le plus difficile dans le sens où voilà, là, il faut que tu ailles toquer à des portes. Alors concrètement, tu vas pas vraiment toquer à des portes, mais tu as compris l'idée. Tu vas aller vers des gens qui ne te connaissent pas et tu vas devoir prouver ta valeur. Et pour ça, ça passe encore une fois par le fait de spécifier ton offre et de ne pas être simplement community manager, mais être quelqu'un qui peut, faire gagner en visibilité un restaurant grâce à Instagram. C'est un exemple, tu vois, mais c'est un exemple de spécialisation. Tu te focuses en fait vraiment sur une plus-value particulière. Et si tu fais ça, tu vas pouvoir passer de la première étape de 0 à 1500 à 1500 à 5000. Je pense que c'est vraiment là-dessus que la plupart des indépendants vraiment galèrent. Et je répète très très souvent les mêmes concepts parce que en soi, il y en a pas 10 000 des concepts. Spécialisation et pour facturer plus cher, il faut se spécialiser. Donc ça, c'est essentiel. Et enfin, la troisième étape, pour moi, c'est entre 5 000 et 10 000 euros par mois. Après, c'est une autre histoire. J'en reparlerai, je pense, dans un autre podcast. Mais entre 5 000 et 10 000 euros par mois, là, t'es un peu plus, t'es plus premium, quoi. T'es un consultant. Et pour réussir à la fois bosser, acquérir de nouveaux clients et faire le boulot, parce que voilà, il s'agit pas simplement de trouver des clients, derrière il faut faire le boulot quand tu es tout seul. Je parle vraiment en tant qu'indépendant, en tant que personne seule. Pour ça, il faut que tu aies un process notamment d'automatisation ou que tu aies quelque chose en tout cas qui te permette de générer des clients de manière automatique ou en tout cas en très peu de temps et ça c'est essentiel et pour le coup tu peux le faire notamment via la pub Facebook, via la pub LinkedIn, mais ne fais surtout pas de pub LinkedIn, en tout cas en parlant avec des gens sur LinkedIn, etc. Moi je suis passé vraiment par ces trois étapes de 0 à 10 000 et je te donnerai pas le chiffre exact, mais voilà, ce palier là, je parle de 10 000 parce que ça fait bien dans un titre de podcast, forcément ça attire pas mal l'œil, mais bref c'est plus intéressant que ça. En tout cas, après aujourd'hui je suis en train de
de créer une agence qui est un petit peu particulière. Encore une fois, j'y reviendrai, mais au-dessus de 10 000, c'est un autre jeu qui commence. Mais tu peux arriver de 0 à, tiens, il pleut, tu peux arriver de 0 à 10 000 euros par mois en tant qu'indépendant. C'est tout à fait possible. Mais encore une fois, tu as ces concepts qui sont importants, le fait de se spécialiser et d'aller au-delà de ton simple petit périmètre. Il y a énormément de freelances qui se contentent de contacter des particuliers et tout. Tu oublies complètement. Si ton but, c'est de bien gagner ta vie, oublie ça, ça ne sert à rien, ils n'ont pas d'argent. Donc, et ça, souvent, je me rends compte que c'est aussi pour justifier un petit peu le fait de ne pas, comment dire, de rester dans sa zone de confort. Il y a beaucoup de gens qui se disent, oui, mais alors moi... j'ai envie de bosser avec des particuliers. Non, c'est parce que c'est plus facile en soi, en fait, dans ta tête, peut-être, de bosser avec des particuliers, alors que pas du tout, parce que c'est souvent les plus durs à convaincre, ils n'ont pas d'argent, bref, ça n'en vaut pas du tout le coup. Et un truc que j'ai pas mentionné, mais quand tu es dans cette troisième étape entre 5 000 et 10 000, ce qu'il faut aussi que tu fasses, et en fait, dans toutes les étapes dont je t'ai parlé, c'est te former constamment. En fait, c'est même pas, voilà, c'est même pas la troisième étape. Moi, depuis le début, je me forme constamment pour passer de la première étape à la deuxième, pour se spécialiser, pour affiner ton offre. Bah, pour le coup, il faut que tu te formes parce que moi, j'ai commencé en tant que community manager. Je connaissais un petit peu de tout, mais pas grand-chose de vraiment en profondeur. Et c'est en me formant que j'ai pu ensuite me spécialiser et avoir une offre précise. Donc, la formation, elle est importante à toutes les étapes, mais elle est encore plus importante dans l'étape 3 pour pouvoir aller plus loin. Tu vois, moi, aujourd'hui, j'ai une agence, enfin, je suis en train de créer, encore une fois, une agence particulière. J'utilise le terme agence, mais je devrais peut-être pas parce que les gens ont certains trucs en tête, ils pensent à un site internet et tout. J'ai même pas de site internet, en toute honnêteté, ça ne me sert à rien. J'en reparlerai encore une fois. Mais voilà, il faut constamment se former et avoir quelque chose de défini. Mais c'est totalement faisable. Un autre point très important qui, à mon avis, bloque beaucoup de gens, c'est le fait de se dire que voilà, il y a un moment où il faut se lancer, comment dire, un peu dans le vide, tu vois, c'est-à-dire qu'il faut être un petit peu inconscient, il faut se lancer dans le vide et prendre des risques, tu vois. Quand tu penses à entrepreneuriat, quand tu penses à freelancing, au fait de quitter le salariat, tu penses au fait de prendre des risques. Il faut pas prendre de risques inconsidérés, ça sert à rien. Moi, j'avais presque envie de faire un podcast en te disant, deviens un entrepreneur peureux. Pourquoi? Parce qu'il y a une espèce de mythe autour de la personne qui se lance du jour au lendemain. Moi, ce que j'ai fait, et je le recommande pas à tout le monde, c'est de quitter, enfin, c'est de refuser un CDI, en gros, dans mon ancienne boîte et d'avoir un peu, voilà, j'étais un peu obligé, j'étais condamné à trouver des clients. Mais c'est pas du tout la meilleure stratégie. Pour moi, c'est vraiment penser comme ça en termes d'étapes. 0, 1500, 1500, 5000, 5000, 10 000 et ensuite on verra. Mais tu vois, il faut pour moi passer d'une étape à l'autre et du coup au lieu d'être cet entrepreneur un peu comment dire, c'est un peu un mythe hein, c'est le cas mais moi ça a été mon cas, je me suis lancé comme ça un petit peu en sautant dans le vide mais c'est vraiment pas ce que je recommande et souvent les gens se disent oui mais c'est jamais le bon moment donc ils reportent un petit peu le moment où ils se lancent. Du coup ce que je te dis concrètement c'est bosse, fais ton boulot de salarié et trouve des clients à côté. Et une fois que tu as mis assez d'argent de côté, que tu as des clients, hop, tu peux passer à l'étape 2, entre 1500 et 5000, en ayant une offre encore plus intéressante, plus précise, avec des clients plus premium. Mais ne te dis pas, oui, alors un jour je quitterai mon emploi sur un coup de tête et je me lancerai. C'est pas comme ça que ça marche, ça c'est un mythe total. Et vraiment, tu vois, quand je te dis de 0 à 10 000, ça peut te paraître complètement fou, mais je te promets que ça ne l'est pas, que c'est faisable. Moi, je suis pas indépendant depuis si longtemps que ça. C'est totalement faisable, mais il faut vraiment se débloquer par rapport à nos propres croyances à ce niveau-là. Tu vois, le fait de se dire qu'il y a un moment idéal pour se lancer, c'est pas le cas. Tu vois, même si je te parlais, j'en reparlerai plus tard, mais de ma chaîne YouTube qui aujourd'hui me rapporte quand même des sommes particulièrement intéressantes, bah, c'est en bossant constamment et régulièrement que ça a fini par marcher. J'ai pas eu un jour 1 million d'abonnés, tu vois, l'idée de génie. En fait, il n'y a pas de moment idéal pour se lancer, il n'y a pas d'idée de génie, tout ça c'est un marathon, il faut vraiment comprendre ça. Et si tu penses à gagner 10 000 alors que tu n'en gagnes même pas encore 1500 ou 5000, ça sert à rien. Pense étape par étape, moi c'est ce qui m'a permis de réussir. Et encore une fois, sois un entrepreneur ou une entrepreneur peureux ou peureuse, parce que ça te permet, tu vois, d'être beaucoup plus rationnel, d'être beaucoup plus carré. Parfois, il y a forcément des risques à prendre. Moi, j'ai pris certains risques. Là, je parlais récemment
du fait de dégager une bonne partie de mon boulot. Enfin là, j'ai l'impression que j'ai rien fait aujourd'hui, alors qu'en soi je bosse, mais je bosse beaucoup moins qu'avant parce que j'ai fait certains choix. Mais tout ça, c'est le fruit d'un long travail en amont. Donc découpe le tout. Je le découpe pour toi là concrètement dans ce podcast. Je fais exprès parce que beaucoup de gens pensent tout de suite à, rêve en fait avant de passer à l'action. Ils pensent tout de suite aux 10 000, aux 20 000, etc. avant de penser aux premiers 1500 € par mois. Deviens d'abord indépendant et ensuite pense à gagner de plus en plus. C'est vraiment un jeu vidéo, je le dis très souvent, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et oublie vraiment, encore une fois, cette idée de il faut se lancer du jour au lendemain, il faut tout quitter. Moi, j'ai eu une approche très particulière peut-être par rapport à ça. C'est que j'ai bossé sur énormément de choses en même temps. C'est pas particulièrement sain. J'ai fait un podcast sur le sujet il y a pas longtemps où je disais que j'avais vécu le mois le plus difficile de ma vie en mars parce que c'était une accumulation de choses. Mais aujourd'hui, je suis dans une situation particulièrement confortable où voilà, j'ai même des revenus passifs. En soi, j'en reparlerai aussi. Mais tout ça, c'est parce que j'ai bossé et que j'ai découpé, que j'ai été rationnel et je suis loin d'être un fou. Vraiment. Encore une fois, je suis loin d'être un fou et voilà, c'est simplement qu'il faut faire l'effort, découper, être rationnel, pragmatique. C'est vraiment l'objectif de mon podcast, c'est t'aider à être pragmatique, à être rationnel, à déconstruire les mythes, un petit peu les conneries qu'on peut entendre sur YouTube et autres. Pour devenir indépendant, c'est faisable. Je dis pas que c'est facile, mais c'est faisable. C'est totalement réaliste à partir du moment où tu t'en donnes les moyens. Voilà un petit peu ce que je voulais te dire aujourd'hui. Je te rappelle que tu peux télécharger ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. Pour ça, si tu es sur YouTube, tu cliques juste en haut sur le i, sinon tu as le lien en description. Je t'invite aussi à mettre un gros pouce et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait sur YouTube. Encore une fois, je te dis à demain 18h comme d'habitude. En attendant, n'oublie pas, vie sans limite. À plus.